fait une semaine que je les ai, je vais vous les présenter. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc avant de reprendre un live ou un tirage, je tenais à faire cette vidéo, de prendre un peu de temps pour ça. Donc je remercie Céline, chère Karine, belle lecture ésotérique, sous les premières lumières automnales, Céline, avec un petit cœur, j'aime bien, c'est une petite fleur. Voilà, donc Céline, la maison mère, hein, Alliance Magique, qui regroupe Arcana Sacra, édition d'Anaé, etc. Alors je vais commencer par débuter en magie verte de Peg Vandenberg en joli papier glacé. Voilà. Alors, donc là, c'est vraiment pour les débutants qui veulent commencer à pratiquer la magie verte, hein, qui est une connexion ni plus ni moins avec la nature. Hein. Voilà. Donc, découvrez toute la puissance de la magie verte. Enfin, un livre de sorcellerie naturelle accessible à tous et qui propose un contenu sérieux sans se prendre la tête. Ça, c'est pour tout le monde, hein, parce que se prendre la tête... avec débuter en magie verte, le guide pratique explorer tout le potentiel de la nature et de son utilité en magie. Sans langue de bois, Page Vandenberg transmet ici un contenu ludique et pratique proposant tout le nécessaire pour faire ses premiers pas en sorcellerie verte. Théorie, concepts, herbes, plantes, fleurs, bois, arbres, cristaux et pierres, le tout au service de la guérison et du bien-être. Voilà le menu de cet ouvrage moderne. Il vous offrira nombreuses recettes, rituels, sorts et astuces pour marcher dans les pas de la sorcière verte authentique. Voilà. Alors, je vais essayer de zoomer. Donc, on a environ 200 pages en papier glacé. Donc, vous allez avoir la petite dédicace dédiée à Jimmy Opa, repose en paix, mon lapin lunaire porte-bonheur. Vous allez avoir ici le sommaire, donc sorcière verte, mode d'emploi, exploiter les pouvoirs de sorcière verte. Ah oui, il y a mon sèche-linge qui tourne, excusez-moi pour le bruit derrière, j'ai oublié de l'éteindre. S'épanouir avec les fleurs, le pouvoir des plantes, guérir avec les herbes, etc. Je vais faire pause et je vais aller fermer la porte, ça s'entendra peut-être moins. Me revoici, me revoilou. 2022, donc c'est de cette année, aux éditions d'Anaé. Alors, vous allez avoir la petite introduction qui explique un peu comment l'auteur pratique la sorcellerie verte. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comprendre la magie verte. Je vais essayer. Tradition de la magie verte. Donc ça, c'est le chapitre 1, donc les sorcières vertes, mortes d'emploi. Donc ce chapitre, c'est aux philosophies et à la pratique. Donc vous allez avoir un peu une explication, etc., de qui peut faire la magie verte, qu'est-ce qu'elle vous inspire, la spiritualité de la sorcellerie, trouver sa voie, la magie verte à travers les âges, trouver l'harmonie, l'acte de magie, la guérison de soi, les principes et les valeurs. Vous allez avoir un chapitre sur la connexion avec la nature, hein, qui vous explique vraiment que c'est la base. Hein, voilà. Les éléments, donc ici vous allez avoir un chapitre sur les éléments, sur le soleil, la lune et les étoiles. Ma petite Marie, je t'embrasse. Sur la météo, les plantes et les fleurs, les animaux, bien entendu, qui font partie de la nature, la nourriture que nous propose notre mère, la terre, les minéraux, la terre, voilà, la magie du monde. Excusez-moi. Les zéros verts, alors là, on me parle de déesses. Ici, dans le chapitre 2, vous allez voir exploiter les pouvoirs des sorcières vertes. Donc là, on était vraiment dans le chapitre 1 de la motivation, pourquoi une sorcière verte, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. Un peu d'histoire. Là, on est la petite sorcière curieuse. Trouver son centre, donc là, on vous parle de sagesse, de santé, d'harmonie, de l'abondance, de l'amour, ce qui est un peu tout ce qui est dans la pratique de la magie verte. Ici, on vous parle des outils
pratique pour la magie verte. Donc on est dans les herbes, les plantes, pour la pratique, hein, les pierres. Vous allez avoir une histoire, les récipients, comment faire vos plantes, où est-ce que, pour les brûler, etc. Vous allez avoir on vous explique comment tenir un cahier de journal, les ustensiles, donc le pilon, le couteau, la corde, le balai. Créer son espace vert, donc ça c'est un peu votre hôtel, hein. Voilà, le dehors sacré, donc si vous avez la chance de posséder un jardin, par contre vous pouvez très bien pratiquer la magie verte si vous n'avez pas de jardin. C'est vrai que c'est un plus, mais bon, vous pouvez avoir un balcon, cultiver vos plantes, etc. Ou une pièce chez vous. En plus, il y a des plantes qui n'ont pas la nécessité de vivre à l'extérieur. Donc le nettoyage énergétique, les jardins de sorcières. La pleine lune sur la plage, ça c'est vrai, moi j'ai la chance de pouvoir assister à ça et c'est magnifique, hein, le reflet de la pleine lune. Il est joli ce livre parce qu'en plus il a des petits dessins comme ça, un peu comme Olivier dessine et j'adore. Donc ici, le chapitre 3, on vous explique comment communier en fait avec la nature, comment établir un contact, explorer ce qui est autour de vous. Ici, vous allez avoir un chapitre sur les saisons, les solstices, les équinoxes, un peu les fêtes en Wicca, etc. Le soleil, la lune, les étoiles, en pleine nature. Ici, vous allez avoir un chapitre qui regroupe les 12 signes astrologiques. Vous allez avoir donc dans ce chapitre les zodiaques selon les arbres. Par exemple, ici, si vous prenez, moi je suis avril, du 18 mars au 14 avril, mon arbre c'est l'aulne et il correspond à la guérison, à la créativité, c'est complètement avec mes jeux, hein, l'équilibre, les fées, je ne suis pas trop fée, mais bon, voilà, l'ancrage, mettre ses pieds dans la terre, etc. Franchement, il n'y a rien, sans chaussures, sans rien, il n'y a rien de mieux. Inviter l'énergie, ressentir l'énergie, vous pouvez aussi vous la projeter mentalement, développer ses sens. Donc là, forcément, on parle d'intuition, etc., de la clairvoyance, de la clair-tangence, etc., de la clairaudience, canaliser le 6e sens, pratiquer la magie verte, donc chapitre 2. Donc ici, on va s'intéresser plus à l'utilisation des fleurs, des plantes. Donc on va vous donner une correspondance pour chaque plante selon l'astrologie, correspondance astrologique, correspondance selon l'élément, selon l'usage aussi. Voilà. Donc par exemple, ici, vous allez avoir la rose. Donc l'élément, c'est l'eau. L'astrologie, ça sera plus Vénus, Balance, Taureau, Cancer. Et vous allez avoir ça sur chaque plante, en fait, nécessaire Alors, il y a beaucoup de plantes, mais les bases, le jasmin, la lavande, et vous allez bien entendu avoir un chapitre sur l'usage magique de cette plante, hein. Voilà, en plus, à quoi elle correspond. Voilà, par exemple, le tournesol. Dans le tournesol, donc il est cultivé au peuple indigène du Mexique, etc. Donc vous allez avoir une explication. Et on vous dit, on vous explique qu'est le tournesol, etc., son origine. Et ça sera comme ça pour chaque plante, qui sont quand même un peu, pas toutes les plantes, mais bon, voilà. Ici, vous allez avoir la protection du foyer avec une plante intérieure. Donc forcément, ça va vous désigner une plante. Donc, ça vous explique un peu comment avoir cette plante d'intérieur, quelle plante, comment la cultiver, vous voyez, comment la mettre à tel endroit, dans tel pot, etc. Ici, on parle de sel de bain pour guérir le chakra sacré. Donc, on vous explique comment le fabriquer. Donc, il y a plein de petites recettes comme ça, comment le fabriquer, ce qui vous évite de payer des charlatans à des centaines d'euros qui disent qu'ils vous font un rituel alors qu'ils sont sur Netflix alors que vous avez payé vos centaines d'euros. Donc là, vous avez vraiment tous les éléments pour pratiquer vous-même votre magie verte. Donc là, on a le rituel des roses arc-en-ciel pour s'aimer soi-même. On a l'oreiller à rêve divinatoire. Donc, on vous propose de mettre sous votre oreiller, fabriquer un petit sac, même mettre telle huile, telle plante, la camomille, etc. Et puis ici, on vous explique comment, une fois que vous avez fait tout ça, le mettre sous votre oreiller, prendre une pincée, vous voyez, on vous explique vraiment comment le faire, voilà. Et j'adore les dessins. Le chapitre 5, le pouvoir des plantes. Donc là, c'est pareil, on reprend un peu
ce qui était précédemment. Donc, on va vous donner d'autres plantes avec d'autres correspondances, éléments, astrologie, usage magique. Voilà. La moutarde noire. Ici, vous avez un chapitre pour la baguette sacrée de purification. Donc, vous allez avoir toute une page qui va vous expliquer comment fabriquer votre baguette. Là, on vous explique comment fabriquer vos sacs à amulettes avec telle plante, tel matériel. Le sortilège de nœud avec les cordes de chanvre, ça c'est connu, hein. Un peu comme les chapelets, hein, dans... Le sortilège de croissance avec plante de résurrection, donc pareil, ça c'est un sortilège à pratiquer. Ici, on vous apprend à jardiner avec les phases de la lune. Donc, par exemple, avec la nouvelle lune, c'est la force des marées, etc. Donc, ça vous dit à quoi ça correspond, la lune croissante, la pleine lune, etc. Excusez-moi, j'ai un rhume. Les éléments. Ici, guérir avec herbes et les légumes verts. Donc, pareil, vous allez avoir les mêmes chapitres avec les plantes, etc. On vous explique comment faire, par exemple, un baume curatif aux plantes. Donc, vous avez la recette, ce qu'il faut vraiment, et vous allez fabriquer vous-même votre baume. La pâte de lapin porte bonheur. Bon, bien entendu, n'allez pas couper la pâte d'un lapin, hein, voilà. Donc, c'est bien marqué, une fausse pâte de lapin, hein, voilà. Et vous allez pouvoir vous fabriquer votre petite porte-bonheur. Le sortilège des bougies pour guérir rapidement. Donc là, on va plus parler de bougies. Avec, sur la bougie qui brûle, vous allez pouvoir rajouter de l'huile ou des herbes, etc. Donc ça vous explique comment faire. La sagesse du bois. Alors là, on parle plus du bois des arbres, pas des plantes, mais c'est toujours pareil. Vous allez avoir les correspondances, etc. Et donc le chêne, le marronnier, le séquoia, etc. Les usages, hein, comment pratiquer avec le sol. Voilà, vous allez vraiment avoir le santal. Vous allez pouvoir aussi fabriquer votre encens vous-même. Alors, l'as de bâton, donc ça c'est sa baguette, le balai. Les sortilèges d'attendrissement au sirop d'érable. C'est trop bon ça, le sirop d'érable. Donc là, vous avez toute la recette pour pratiquer ce sortilège. La méditation du sol en pleine lune. Donc là, on va vous expliquer comment le faire. Un soir de pleine lune, de vous mettre au pied d'un sol, etc. Et on vous demande de vous ancrer, bien entendu. Là, et puis d'avoir cette communication magique avec les arbres. La force des pierres et des cristaux. Donc là, on quitte les arbres, on quitte les plantes, on part dans les cristaux, mais ça sera toujours pareil. Vous allez avoir les correspondances avec telle pierre et l'usage de la pierre. Voilà. Bon, on n'aura pas toutes les pierres, mais on a les pierres principales qui correspondent à la pratique de la magie verte. On vous propose aussi de fabriquer un élixir de cristaux d'aigue marine, de communiquer avec votre chakra de l'étoile, les plantations de cristaux, plantés dans la terre, hein, voilà. Et ici, vous allez avoir la conclusion, etc., avec le glossaire. Voilà. Ici, nous avons le cahier de tirage. Voilà. Alors, il est magnifique, il est tout doré, vous voyez. Il est magnifique, aux éditions Arcana Sacra. Ça, c'est pratique pour les débutants, parce que comme je dis toujours, c'est vrai que chaque tarot a le même langage. Donc, une fois que vous avez mémorisé les 78 lames, mais c'est vrai qu'il y a des tarots, niveau graphisme, ils ne parlent pas trop bien pour expliquer la signification, donc apprendre par cœur, etc. D'ailleurs, mon Just Be Tarot est en disponibilité sur mon site. Et vous allez pouvoir pratiquer facilement avec les dessins que mon mari a créés et a dessiné chaque carte. Et c'est plus pratique vu que vous avez une scène qui correspond et les mots-clés sur la lame. Hein. Voilà, tu fais ta pub, Karine? Ouais. Donc voilà. Donc les oracles, par contre, ont chacun leur langage. Donc là, chaque oracle, un langage d'oracle n'est pas applicable à tous les oracles. Donc c'est vrai qu'avec un cahier de tirage, surtout si vous avez un jeu où les graphismes sont parlants, pourquoi moi j'invite vraiment, hein, comme je dis souvent, les personnes de faire leur ressenti et peut-être donner même une signification différente à la carte.
selon vos propres ressentis. Et en plus, dans un cahier de tirage, vous allez pouvoir noter vos tirages et vous en souvenir. Et un jour, quelque chose se produira et vous direz « Ah bah oui, ça correspondait à ça ». Ou même apprendre. Quand on écrit, on apprend. Voilà, donc vous allez mémoriser quelque part les significations. Donc c'est un très joli en papier glacé. Alors, vous rêvez d'un journal pratique pour apprendre à créer vos propres tirages à travers ce cahier d'exercices ludiques. Apprenez à utiliser votre tarot, votre oracle et découvrez toute une panoplie de tirages inédits. Grâce à ce journal, apprenez à communiquer pleinement avec votre jeu. Créez des tirages qui vous ressemblent et qui répondent au mieux à vos besoins et à toutes les situations auxquelles vous pourriez être confronté. Cet ouvrage est un recueil de toutes les méthodes nécessaires à l'élaboration de vos propres tirages et surtout un moyen de vous approprier pleinement et plus en profondeur tous vos jeux de cartes. Les clés de la cartomancie sont entre vos mains. Alors, on a environ 200 pages aussi. Il est magnifique parce que ici déjà vous avez cette petite languette pour savoir où est-ce que vous en étiez. Et en plus, il est en papier grimoire, j'adore ça. Donc, vous allez avoir ici, il a des jolis dessins. C'est de Chloé Bontil. Vraiment en version noir et blanc comme ça, couleur encre, j'adore. Donc là, un peu à propos de l'auteur. Ici, il a une petite dédicace à tous les cartomanciens en herbe qui ont le goût de l'aventure et n'ont pas peur d'explorer les sentiers inconnus. Alors j'adore, on dirait vraiment vous savez, une sorte de grimoire. Donc là, vous avez tout le sommaire, l'introduction, la composition du livre. Donc dans la partie 1, l'auteur appelle ça le vestiaire. Le nombre de cartes, le centre de lecture. Donc ici, vous avez quelques modèles de tirage. Là, on vous explique comment nommer votre tirage. Ici, développer son propre langage. J'ai regardé vite fait. C'est vrai qu'il y a pas mal d'exercices, assez originaux d'ailleurs, parce que j'étais assez, pas choquée, mais vraiment originaux, quoi. Développer son propre tirage langage symbolique. Et vous allez voir, on propose même à travers des recettes. Voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez noter. Donc on vous pose des questions, ça vous fait faire des petits exercices. La partie 2, c'est mes sources d'inspiration. Une pluie de questions pour faire germer votre tirage. Donc vous voyez, on vous pose vraiment, comme les cahiers vacances, là, on vous pose des questions et on vous demande vraiment de noter vos ressentis selon les questions sur votre jeu de cartes. Traduire un proverbe, vous voyez, c'est assez original, hein, ou une citation en tirage. Donc là, un proverbe, et vous avez toujours toutes ces questions selon le proverbe. Traduire un oracle ou un tarot en tirage. Traduire votre, c'est ça qui je vous ai dit, c'est original. Traduire votre pâtisserie préférée en tirage. Vous voyez ? En fait, on vous explique que vous pouvez faire un tirage comme si vous faisiez de la pâtisserie. J'ai trouvé ça original. Donc, vous allez avoir plein de questions qui vont se baser. Le tirage, il y aura une crème d'amande, une pâte, vous voyez ? Et vous allez devoir pratiquer. C'est vraiment original, je n'avais jamais vu ça. Traduire une passion en tirage, et à chaque fois, les questions, les exercices. Traduire une conversation en tirage. Puis il est de bonne qualité. Hein. Traduire une musique en tirage. Vous voyez comment c'est original. Donnez rendez-vous à votre tirage. Consultez votre agenda pour connaître votre prochain tirage. Transformez vos souvenirs de vacances en tirage. Vraiment original, quoi. Transformer un bâtiment en tirage. Traduire un jeu d'enfant en tirage. Traduire vos courses. Je vous dis, c'est original, hein, vos courses en tirage. Votre tenue connaît le tirage de vos rêves. Et toujours question, réponse, vous allez répondre. La pop culture à votre service pour créer votre tirage.
Vraiment plein d'exercices. Traduire votre film préféré en tirage. Et à chaque fois, les questions seront basées là-dessus, vous voyez. Vous allez devoir faire ressentir, comme dans un film, ce que le tirage vous fait, etc. Vous fait ressentir, remonter le temps pour créer votre tirage. Créer un tirage à partir d'un thème choisi. Bon, là, c'est un peu plus classique. Traduire une image en tirage. Dans la partie 3, c'est la bibliothèque des tirages. Alors là, vous allez avoir énormément de tirages, à chaque fois numérotés et bien entendu avec la correspondance de la position de la carte. Et vous allez en avoir une multitude. Le tirage du passage secret, le tirage du guerrier fabloyant, tirage du coach. Là, c'est les tirages pour la nuit, pour retrouver calme et sérénité. Donc en général, on tire 3 cartes. Là, c'est mes tirages pour me tirer de l'impasse. Donc là, on est vraiment dans des modèles des tirages qui correspondent à une question ou une problématique. Tirage d'un montgolfière, des fragments secrets, des tirages philosophes même. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de modèles de tirage. Là, ça sera vos propres tirages. Donc là, vous allez passer vraiment dans la dernière partie d'ailleurs. Tout le reste du livre sera ça, où ça sera vos notes. C'est-à-dire que vous allez prendre vos cartes. Vous allez noter votre tirage, la date du tirage, la phase lunaire, qui peut jouer aussi en influence selon les phases de la Lune, le jeu utilisé. Et vous allez noter ici les cartes que vous avez tirées, et vous voyez ici mes ressentis. Et vous avez des pages pour interpréter les ressentis de votre tirage. J'ai mon chien qui pète un steak. Et tout le reste en fait de ce livre sera comme ça. Voilà, sera vraiment pour faire plein de modèles de tirage. Voilà. Et à la fin, bien entendu, vous allez retrouver quelques livres et jeux des éditions Alliance Magique. Voilà. Et il est magnifique, il est tout doré. Voilà. Je vais couper parce que mon chien, et je recollerai pour vous présenter l'agenda. Allez. Alors, le dernier, c'est l'agenda. Voilà. Tous les ans, il y a un agenda qui paraît. Et là, donc 2022-2023. Il est lourd. Alors là, je pense que je vais faire autrement parce que ça ne va pas être possible de le porter. Je vais essayer de zoomer. Alors, oulou. Peut-être pas comme ça non plus. Voilà. Allez, hop. Donc, recettes, potions, rituels pour une année magique. Donc, en fait, tous les ans, il y a un agenda et... je n'ai pas encore ouvert, mais je pense que ça sera comme souvent. Vous allez avoir des rituels à faire selon tel jour, vous allez avoir des explications sur la phase de la Lune, etc. Donc, bien, un magnifique livre, bien costaud. Oups. Alors, la vie est tellement plus jolie saupoudrée d'un soupçon de magie. Et si vous mettiez de la magie dans votre vie, dans la nature et les cycles de saison, dans le ciel au-dessus de nos têtes ou tenues secrètes, ou plus profondes des campagnes, la magie est partout. Cet agenda, entre grimoires illustrés et herbiers poétiques, vous fera redécouvrir la magie qui sommeille en vous. Recettes de cuisine enchantée, tisanes de sorcières, magie lunaire, découverte du pouvoir sans limite des plantes, de nombreux rituels, conseils et astuces vous aideront à créer un univers magique qui vous ressemble. Commencez dès maintenant à reprendre votre pouvoir créateur sans limite. La magie n'attend pas. Cet agenda grimoire, donc c'est un agenda grimoire, au rythme des saisons et des lunaisons, mettra en lumière les potentiels qui vous habitent et n'attendent que d'émerger. Agenda de septembre 2022, donc vous pouvez commencer à pratiquer avec cet agenda jusqu'à août 2023. Véronique Alias, Parole de sorcière, nous fait entrer dans son univers. Enfin là, vous avez un chapitre sur 19,95 € aux éditions Alliance Magique. Alors, toujours en papier de qualité. Vraiment vintage, effet grimoire pour le coup, avec ce papier. Donc ici, vous avez les coordonnées de la maison d'édition, etc. Avec ce petit chapeau de sorcière. Présentation et base. Donc là, on parle des éléments.
les signes astrologiques qui correspondent aux éléments. Je vais pousser un peu. Hop. Alors, chaque élément, vous allez voir, hop, sera détaillé. Hein. Vous voyez ici, on l'associe, la Terre, signe astrologique, éléments, propriétés, etc. Ensuite, on passe aux anges, même une correspondance avec le tarot, une correspondance avec les anges, les archanges, etc. Au jardin, bah, ça sera la Terre, c'est jour racine, etc. Oh, il y a même de la couleur, j'adore. Vous voyez ici, le temps. La magie du temps, la magie des couleurs, la magie de l'eau, la magie des huiles. Donc ici, par exemple, vous allez avoir un peu de correspondance des huiles. La menthe douce, sa vertu, elle est adoucissante. Ici, vous allez avoir l'eau. Les correspondances de l'eau, selon le ruisseau, ben, ça sera pour la purification. L'eau des étangs, ça sera plus pour des lacs pour la sérénité. Vous avez vraiment des significations dans... Alors, les prières, l'ancrage, hein, la respiration pour activer ses visions. Tiens, la roue de l'année, avec les dates qui correspondent au solstice, au sabbat, etc. 2023. D'ailleurs, ici, vous allez avoir hop, toutes les dates avec le signe astrologique. Et il y a vraiment des petites choses en couleur comme ça, c'est vraiment joli. Oh, j'adore le dessin avec les lunes. Alors ici, vous allez avoir les lunaisons. Donc avec les phases de pleine lune, de nouvelle lune, etc. pour chaque mois de l'année, de septembre 2022 donc à août 2023. Voilà, vous avez même les heures, hein. Donc la date et les heures. Ici, on a les phases lunaires et leur symbolisme, leur symbolique plutôt. Donc on vous explique un peu à la nouvelle lune ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez faire à une autre phase de la lune. Vous voyez ici, dernier quartier, etc. Bon, là, c'est un peu ce que vous avez envie de faire dans l'année. Donc, vous allez pouvoir noter ici. Oh, c'est beau, ça. Oh. Les éléments, ça regroupe la clé. Hein. Les phases lunaires. Alors, 23 septembre, voilà. Et donc, vous allez avoir ici, donc si vous voulez noter, par exemple, quelque chose là, vous le notez. Là, vous allez avoir les phases lunaires. Ici, vous allez avoir, c'est noté Mercure, une petite explication d'astrologie. Ici, vous allez pouvoir noter votre wishlist du mois, ce que vous avez envie de faire dans le mois de septembre. Ici, vous avez les rythmes de la lune, j'ai envie de dire, oui, les phases de la lune, avec les correspondances des signes astrologiques et les jours qui sont là. Comme ça, vous allez pouvoir, tel jour, par exemple, le 6 septembre, ben, vous allez pouvoir, quelle phase de la lune, dans quel signe astrologique. Ici, on passe aux plantes. Donc là, on a vraiment 2 pages qui détaillent, par exemple, ici, la sol, excusez-moi, sol blanc. Donc, vous allez avoir plein de correspondances avec les planètes, etc., comment l'utiliser, les vertus, les pouvoirs magiques de cette sol, etc., vous voyez. Et vous avez même des petits exercices ici où vous devez noter vos réponses. On vous propose donc c'est le mois de la Sole, donc on vous propose en début de mois, qui correspond à la Sole, de créer en fait votre eau de Sol. Donc il y a une partie exercice aussi, c'est pas mal, c'est rare dans un agenda d'avoir des exercices souvent. En général, c'est des recettes avec quelques phases de la lune, etc. Mais là, pour le coup, ouais, c'est pour ça que c'est noté grimoire en fait, parce qu'il y a aussi une question pratique.
C'est un plus complet, j'ai envie de dire. Hein. Ça ressemble aussi au grimoire, donc. Hein. Voilà, vous allez avoir la pleine lune, une explication sur la pleine lune de septembre, donc sur la nouvelle lune qui sera en balance. Donc vous allez avoir au mois de septembre cette nouvelle lune qui est en balance, et vous allez avoir le jour, l'heure, etc. Et vous allez avoir un petit, j'ai envie de dire, rituel, vous voyez, qui vous explique ce que vous pouvez faire donc à cette nouvelle lune en balance. C'est vrai qu'en week-end, en général, on travaille plus à la lune, on ne fait pas tous les quartiers de la lune dans le mois, on travaille plus en pleine lune, en magie, et en nouvelle lune. Voilà. Donc là, vous allez avoir le rituel à faire pour septembre. Donc, on vous explique le matériel, etc. La petite prière avec. Ouais, c'est vraiment un grimoire. Hein. Ici, on a, vous allez pouvoir noter, hein, etc. Donc là, on est sur une semaine. Hein, ouais. Et sur chaque semaine, vous allez avoir ça, hein, du mois de septembre. Mabon, donc l'équinoxe hein, d'automne. Hein, Mabon, c'est l'automne. Donc vous allez avoir, vous voyez, plein de recettes. Les correspondances, des recettes à faire. Enfin, vous avez la date hein, de l'équinoxe. Hein. Et là, on passe donc à la deuxième semaine de septembre. Vous allez pouvoir noter des choses, etc. Et la rebelote, on va passer à la troisième semaine. Là, on change de plante. Vous voyez, à chaque fois, c'est une nouvelle plante. Donc, on est plus dans la menthe. Et toujours pareil, vous allez avoir un rituel à faire, le matériel qui sera expliqué avec cette menthe, etc. Les pouvoirs de la menthe. Et là, on passe à la troisième semaine et rebelote. Là, on a l'hôtel de cuisine, purifier et entretenir sa cuisine. Donc, on vous explique comment faire. Hop, dernière semaine. Là, c'est pastilles pour la gorge. Donc là, vous allez avoir une recette qui vous explique comment fabriquer vos propres pastilles pour la gorge. C'est vraiment complet. Le citron, bien entendu, hein, le miel. Voilà. Et là, on passe à octobre. Et vous allez avoir ça, vous voyez, sur chaque... et à chaque fois, vous allez changer de plante, changer de rituel, changer de recette, changer de phase de la lune aussi. Ici, le full moon, c'est vraiment le rituel à faire avec le matériel expliqué, etc. Et vous allez avoir ça dans tout cet agenda grimoire. Là, forcément, on arrive à ça en octobre. À la fin octobre, hein, donc le 31, 1er novembre, la fête des morts, là. Et vous allez avoir tout ça, voilà. Et à chaque fois, c'est vraiment bien dessiné, il y a quelques touches de couleurs, il y a beaucoup de recettes. Ici, on vous propose même de préparer l'encens vous-même. Voyez, regardez, on vous explique la recette pour faire vous-même votre encens, avec une petite note, etc. Toujours une petite connotation de couleur qui est sympathique avec ce petit écureuil. Je pense que c'est un écureuil. Ouais, c'est un écureuil. Bah oui, forcément, c'est novembre. Et voilà. Et vous allez vraiment avoir... Et il est costaud, hein, le bouquin. Je ne sais pas combien il y a de pages. Elles sont où les pages? Bah zut alors. Je vois pas le numéro de page, alors je peux pas vous le dire. Ou alors je suis vraiment bigleuse. Mais il est costaud. Bah forcément, il fait une année. Hein. Et à chaque fois, ça sera comme ça. Plein de recettes, plein de... Vraiment joli. Puis vous voyez, au fur et à mesure que vous changez de mois, vous avez des couleurs différentes sur les bordures pour vous y retrouver un peu. Là, on vous explique à faire vos bougies vous-même. Ah non, c'est de la poudre. C'est parce que j'ai vu les bougies. Qu'on met un peu au-dessus des bougies. Vous savez, vous allez créer votre poudre, un peu comme l'encens de Bethléem, etc. Et vous allez le mettre au-dessus de votre bougie ou sur un charbon et ça va le brûler. Donc, vous allez fabriquer votre propre poudre. Là, c'est fabrication de poudre de purification et protection. Donc, vous avez ici toute la recette. Tout ce qu'il faut.
J'adore les couleurs qui sont présentes dessus. Le chaudron. Comment fabriquer vous-même un chaudron. Le pain cocotte avec votre chaudron. C'est hallucinant, hein, regardez. Vous allez avoir une recette pour faire du pain, farine T55, etc. Créer une connexion avec un jeu de tarot ou d'oracle. Donc là, il y a aussi une partie qui vous parle de la cartomancie, hein, ni plus ni moins. Vous voyez? Donc en fait, si vous voulez vous connecter avec votre jeu, ça vous explique le matériel qu'il vous faut. Et puis un peu, selon vous positionnez les éléments, selon les positions, comment on appelle ça, l'est, ouest, les points cardinaux, là. Et tout est bien expliqué pour faire une connexion. Il y a même quelques prières. C'est vraiment bien. C'est joli, hein, ce passage note là en violet comme ça. C'est vraiment beau. Hein. C'est quoi ça? Tumouche, la Marie. Ah oui, la manite. Donc il y a le hou. C'est joli le hou aussi. Le jarre de protection. Comment vous fabriquez vous-même. Ça vous évite de payer des gens, des escrocs, des centaines d'euros qui vous disent qu'ils font et qu'ils ne font pas. Hein. Pendant que vous les payez, qu'ils disent qu'ils font, sont sur Netflix. Hein. Là, vous avez vraiment tout pour le faire vous-même. Puis de toute façon, la magie, c'est quelque chose qu'on fait soi-même. Parce qu'il faut que vous êtes connecté avec la nature. C'est quelque chose en vous et avec la nature. Personne d'autre peut le faire à votre place. Ça, c'est de l'escroquerie. Alors, les pleines lunes, le shadow work, c'est où est-ce que vous allez travailler en décembre le côté sombre, j'ai envie de dire. Parce que c'est l'hiver, hein, forcément. Hein. Donc il fait plus sombre, voilà. Yule, le solstice d'hiver, donc là c'est pareil, hein, ça vous explique comment célébrer ce sabbat, etc. Comme c'est en hiver, on appelle ça, c'est vrai, le festival du feu, parce que c'est le moyen de danser. En fait, c'est l'occasion de danser autour d'un feu et de se réchauffer. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma vision, ma façon de pratiquer. Puis l'hiver, c'est vrai que on brûle un peu tout ce qui est mort dans le jardin aussi. Hein. Parce que l'hiver, quand même, représente la mort, quelque part, hein, pas la mort physique, hein, mais la mort de toutes les saisons précédentes. Et ensuite, au printemps, ben, on va faire renaître, quelque part, le cycle. Les bâtons de connexion. Donc là, vous allez prendre un bâton de gui, un morceau de tissu, et on vous explique, vous voyez, un peu ici, faire vos propres bâtons de connexion. Ah, les runes, tiens donc. Donc là, on a un passage sur les runes. Je suis en train de lire, mais peut-être que vous voulez lire. On est sur les spatules, je ne connais pas ça. Les cuillères et les spatules. Je n'avais pas entendu parler de ça. Ah, le loup. Puis voilà, vous voyez, c'est... À chaque fois, c'est... Il y a plein de choses. Nouvelle lune en Verseau. Vous allez vraiment avoir de tout. Des recettes, des façons. Oh, la galette des rois de janvier. Donc là, vous avez carrément la recette de la galette des rois, mais pour attirer la chance. Et vous allez avoir une petite prière. Hein. Je demande à Dame Fortune de bénir tous ses bienfaits, etc. Et tous les ingrédients. Les huiles anticellulite. Ah, bah, au lierre. C'est vrai que le lierre... attention, hein, le lierre peut être toxique s'il y en a trop. Il faut vraiment bien le doser. Donc pour la cellulite, donc vous allez pouvoir fabriquer vous-même votre huile. Si vous avez quelques cloques aux fesses. Fourchette et pique. Là, c'est des brochettes
à la patate douce. C'est vraiment sympa, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, hein. Rien ne vous empêche de faire que le jour qui vous intéresse. Et éventuellement, quand vous vous embêtez, bah, vous rattrapez le jour que vous n'avez pas fait. Voilà, vous regardez ce qui vous intéresse, hein. C'est pas, ça ne doit pas être non plus une corvée, hein, la pratique, hein. In bulk. Donc là, on est dans une autre célébration. Le sirop de violette. Comment fabriquer votre sirop de violette? Les couteaux. L'huile de guérison de Brigide. Ah, de Brigide. Ah, bah bien sûr, c'est ma déesse. Bah oui, voilà. C'est celle que j'ai en haut en statue. C'est vrai qu'il y a des déesses, on les fête à certaines dates. Voilà. Hécate, par exemple, souvent c'est à la pleine lune. Là, Brigide, on est du 27 au 28 février. Et c'est vrai que dans les fêtes un peu irlandaises, etc., il y a vraiment une fête sur Brigide. Il y a vraiment... ils fêtent cette déesse, les Irlandais, encore à ce jour, hein. Oui, parce que c'est la patronne des artisans aussi, quelque part, hein. Oh, petit lapin, il est joli. Et il est gigantesque, hein, ce livre, donc Ostara, le printemps. Les rameaux. L'encens d'amour véritable pour renforcer les liens d'amour sincères. Donc là, on va vous expliquer comment fabriquer votre encens. Ah, Fiona monte sur la table d'amour. Donc au lieu de faire 3 vidéos, j'en fais qu'une. Au moins, ça, si ça vous intéresse pas, bon bah, passez, hein, moi j'aime bien. Au moins, vous voyez un peu ce qu'il y a dans le livre, hein. Si vous ne pouvez pas vous déplacer en librairie et le feuilleter un peu, ben, au moins, la nouvelle lune en bélier. Ça sera le 20 avril à 4h12. C'est mon signe. Et voilà, et ça va être comme ça pour toute l'année. C'est joli, hein, les marguerites. Tiens, je pense à toi, Caro, je te fais un bisou. La pâte d'amande maison. Ça, c'est bon, ça. Le mois de mai. Muguet. Qui est toxique, hein, le muguet quand même, hein, pour certains animaux. Ah, Beltane. Le milieu du printemps. Les encens pour Beltane. Je vais devoir y aller parce que les clochettes d'abondance pour attirer la chance et l'abondance. Vous allez avoir la recette, la petite prière, le rituel à faire pour la chance. Et à chaque fois, on a eu les couteaux, les fourchettes, les spatules. Là, on a les bols, en fait, les tasses, les bols. Et à première vue, chaque outil, j'ai envie de dire, un ustensile plutôt, chaque ustensile, en fait, correspond à une planète, à un élément. Bain de vapeur aux plantes pour les visages. Donc là, on vous propose de faire une recette de bain de vapeur pour le visage. Et vous avez toute une liste de plantes qui correspondent. Par exemple, l'ortie, ça sera un anti-inflammatoire, antiseptique, hein. Le thé vert, c'est pour l'anti-âge et les problèmes d'acné. Et selon ce que vous allez choisir qui correspondra avec, à ce que vous désirez, ben là, on vous explique le matériel, etc. Oui, il est bien, hein. Voilà, et vous allez avoir ça pour toute l'année, en fait. C'est joli. Voilà, les loulous. Ici, on a un peu tout ce qui regroupe, bah, tiens, les correspondances. Ça, c'est bien, parce que je pense que je l'ai, je ne sais plus. 503 pages, hein, quand même, ce livre. En fait, les correspondances, vous allez vraiment tout. Ça touche tout.
Ça touche les minéraux, les encens, les tarots, vraiment. Et ça vous donne en fait la correspondance d'un tarot selon telle pierre, selon telle ci, telle... voilà, vous allez vraiment les symboliques, les animaux, les divinités. Chaque chose a une correspondance avec une phase lunaire, avec un jour, un élément, une rune, enfin voilà. La grimoire de magie forestière. Voilà. Allez, je vous fais plein de tchoum. Le prochain... Oh là là. Oh, Karine, tu vieillis. Prochaine vidéo, un live ou un tirage, je verrai. Là, je vais aller jouer avec mes chiens et puis aspirer, laver, puis au jardin. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Un Fioufioun. Tu dis à bientôt, ma Fioufioun. Allez, tchoum les loulous.